Eden Hazard. En termes de football pur, peut-être que Messi était le seul qui était plus fort que moi. Je vous lis le texte. Hazard aurait dit « Pour moi, le foot a toujours été pareil. Du plaisir, en donner et en prendre, en amical comme en demi-finale de Coupe du Monde. Ça a été mon chemin et c'est mon identité. Je pouvais être nul, si j'avais mis mon petit pont, c'était bon. J'aime le beau geste, le beau contrôle. J'étais aussi dans les feintes de corps. Avec mon centre de gravité bas, mes contrôles orientés, waouh. À une époque, dos au jeu, contrôle orienté comme ça, personne ne pouvait me prendre le ballon. Tu fais un beau geste, t'entends le « Oh, waouh » du stade, c'était le kiff absolu. Je ne pouvais pas me concentrer 2 heures avant un match, sinon après je faisais n'importe quoi. J'ai essayé de faire dans l'autre sens, concentration, préparation, échauffement, je faisais de la merde sur le terrain, alors que tennis, ballon, Mario Kart, tu rigoles, tu fais n'importe quoi dans le vestiaire, t'oublies carrément le match, son importance, et puis t'y vas, demi-finale de Coupe du Monde, contre la France, pareil, souvent, échauffement dégueulasse, je jouais bien, explique Hazard à propos de ces années. La diététique, c'est nul, ça ne sert à rien, enfin, c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans. Je savais que ce ne serait pas mon cas. Après une rencontre, aller 1 heure dans le bain froid, non. Laissez-moi tranquille, avec mes potes, on rentre chez moi, on joue aux cartes, on boit, je joue 2 heures avec mes fils dans le jardin, c'était ma récup. Si j'avais été comme Cristiano, c'est l'exemple, il y en a d'autres, j'aurais fait un burn-out. Je suis un bon vivant, j'aime manger avec des amis, boire un verre, ça m'est arrivé la veille de match, manger, etc. Bon, déjà, faut comprendre, voilà, on comprend que Eden Hazard, c'est le joueur qui, aujourd'hui, si on a parlé de lui dans son histoire, par son football, ses dribbles et surtout son passage en première ligue et à Lille juste avant, c'est surtout par le talent, et ça faut le comprendre, c'est le talent qui faisait la différence en fait. C'est pas, il n'a pas été connu, et même Eto'o en parlait, hein, rappelez-vous. Il n'est pas connu pour être ce joueur qui est là pour dépenser, d'être le meilleur du monde, de vouloir faire carrière. Son talent, sa capacité de dribble, sa gravité basse, cette capacité de jouer dos, jeu, contrôle orienté, il était indétrônable, il était incroyable dans sa capacité de dribble, c'était son point fort. Et quand il était en forme et qu'il n'avait pas de pépins physiques, tu le mettais facile dans un top 3 de dribbleurs. On va revenir sur ce qui fait débat en ce moment. En termes de football pur, Messi, c'est peut-être le seul qui est plus fort que moi. J'ai kiffé voir celui de Barcelone, moins sur la fin, mais c'est le plus grand de l'histoire, injouable, impossible de lui prendre le ballon. Cristiano est un plus grand joueur que moi. En termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas. Neymar, peut-être. Donc, Eden Hazard a donné son avis sur de tels propos. Et donc, il évoque clairement, voilà, pour moi, s'il y avait un débat dans leur prime en termes de dribble, c'était, voilà, les noms qui ressortiraient. Messi, Ronaldo, Neymar, Hazard, c'est ces noms-là que j'aurais sortis. Donc, déjà, voilà, il est quand même dans l'histoire de dire que pour lui, Messi aura été meilleur dribbleur que lui. Et en fait, après Messi, il ne confirme plus rien. Il dit Neymar peut-être, et Ronaldo, il ne pense pas. Je vois pas pourquoi ça fait tout un plat, honnêtement. Il a pas dit Ronaldo n'est même pas dans l'histoire, Ronaldo... Et bien entendu, maintenant, la question qu'on veut se poser, si on veut aller au bout de cette question et essayer d'avoir un avis, parce que bon, bah c'est intéressant, c'est pour ceux qui ont suivi à chacun le prime de chacun, le prime en dribble de Cristiano Ronaldo, c'était quand même un dribbleur, Ronaldo. On le connaissait pour être un dribbleur. À l'époque, sur le côté, il a même presque révolutionné un petit peu ce côté qui a un impact sur le terrain, voire plus qu'un numéro 9 des fois, quoi. Et cette capacité de dribble, d'être décisif à tous les niveaux, parce que être dribbleur, c'est bien, mais ne pas avoir d'impact au très haut niveau et être décisif, voilà, ça fait un peu tâche, tu vois. Ben Arfa, tout le monde l'évoque comme l'un des plus techniques de sa génération, mais on peut pas en parler parce que cette technique n'a pas été mise dans le côté décisif du très haut niveau. Donc oui, il aura, techniquement, si tu lui donnais un ballon et que tu voyais ce qu'il savait faire des choses, peut-être que des monstres ne faisaient peut-être pas. Mais ça, si ça n'a pas d'utilité dans le très haut niveau et que ça ne se voit pas dans le fait d'être décisif, bah tu peux pas classer ça parmi les meilleurs dribbleurs, tu le mets devant machin ou machin. Parce qu'on se base sur des joueurs qui auront été décisifs au très très haut niveau, voire le plus haut niveau. Ce que je mets en point d'honneur aussi sur l'aspect Ronaldo, parce que le débat c'est avec Ronaldo, mais s'il n'y a pas de débat, c'est pour moi le meilleur dribbleur. Quand je dis dribbleur, c'est capacité d'éliminer numéro 1 pour moi. Et après, il y a du débat. Je pense quand même que Neymar, à son prime, je le mets aussi devant Eden Hazard.
Et peut-être qu'après, je mets Eden Hazard. Parce qu'en termes vraiment de capacité de dribble, Neymar, à son prime, c'est de l'amusement, c'est de relâchement. Et c'est additionné au très haut niveau, les gars. Là où Eden Hazard, je lui reproche de ne pas avoir de gros matchs référence Ligue des Champions, où tu sens que, voilà, niveau dribble, il a fait ce que Messi a déjà fait, ce que Neymar a déjà fait, voire ce que Cristiano a déjà fait. En Ligue des Champions, ses performances, je vais vous donner des matchs contre la Roma, quand il gagne 6, je sais pas combien, Manchester United à l'époque, des performances comme ça, en termes de dribble, de finition, des matchs hallucinants. Et Ronaldo, à cette époque-là, était un très grand dribbleur, de très haut niveau, décisif dans les gros matchs, et surtout un mec qui a su se confronter aux défenseurs en leur faisant du sale, hein. Des Ashley Cole, des Saul Campbell, je vais en donner, et il y en a beaucoup. Eden Hazard, c'est le dribbleur que tu connais dans sa référence championnat. J'ai pas le Eden Hazard Ligue des Champions, dernier carré, tu retiens sa capacité de dribble à être décisif. Donc oui, en termes de joueurs dribbleurs, tu les mets. Lui, tu mets Messi, tu mets Neymar, et oui, tu peux mettre Hazard. Mais ça, pour moi, il y a une tâche quand ces capacités-là ne sont plus perceptibles au très haut niveau européen. Pourquoi? Moi, c'est la question que je dois me poser. C'est qu'à un moment donné, son manque de sérieux fait qu'il se reposait sur, comme il le dit lui-même, le plaisir à prendre, et je pense que là où des mecs comme Messi, Cristiano, etc., ont su surpasser aussi cet aspect de s'il y a du plaisir à prendre, je le prends, mais s'il n'y a pas de plaisir à prendre, je dois être là quand même. Et je pense que beaucoup sous-estiment la capacité de dribble de Ronaldo, prime en dribble. Et Ronaldo paye sa longévité. Parce que les gars, il a 39 ans aujourd'hui. Ça veut dire que pendant 10 ans, il y a 10 ans presque qui se sont déroulés après ses 30 ans. 10 ans, les gars, se sont déroulés presque après ses 30 ans. Là où 10 ans, c'est peut-être une carrière d'un joueur. Ronaldo, dans ce foot, aujourd'hui, par sa longévité, a plusieurs vies. Si on évoque la vie du buteur, du joueur décisif d'après 30 ans, là, quand il était à un prime, on peut se dire, oui, là, c'était pas spécialement un véritable grand dribbleur, il avait cette capacité. Mais si on le prend dans son prime en termes de dribble sur le côté, en plus, il y a de la fantaisie. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du dribble percussion, mais fantaisie. Donc, c'est un autre style de dribble qui n'est pas le dribble gravité basse, mais on ne peut pas le retirer d'un revers. Pour ceux qui ont bien suivi ce prime de cette époque-là, qui était aussi hallucinant, et rempli de fantaisie, et aussi utile. C'est ça que je veux dire. Donc, le rapport au ballon, forcément, toute personne d'une gravité basse, qui est dans son prime de technique et qui sont reconnus parmi les plus grands techniciens, ont un rapport au ballon. Mais ce rapport au ballon, est-ce qu'il aura été bénéfique dans le plus haut niveau? Ça, c'est une autre question. Parce que sinon, Ben Arfa, on peut dire il est meilleur que Hazard, il est meilleur que machin, il est meilleur que... Alors que moi, non. Et même si tu me montres qu'il fait plus de choses avec le ballon, parce que ce plus de choses avec le ballon doit avoir une répercussion au très haut niveau. Sinon, bah, c'est comme si moi, on me disait « Riles, t'es trop fort dans tes stades, tu fais la misère à tout le monde. » Oui, mais si on me met en Ligue des Champions, face à des équipes de Ligue des Champions, face à un Real Madrid, face à... Voilà. Messi, ça, il l'a prouvé partout. Neymar aussi l'a prouvé. Cristiano aussi, à son époque de Manchester United, Ligue des Champions, etc., il l'a prouvé. Tu peux pas retirer comme ça des années de très haut niveau de certains joueurs en capacité de dribble parce que la longévité a existé. Et là, je parle vraiment de ceux qui mettent d'un claquement de doigts, Ronaldo n'est pas dans la liste. Si, Ronaldo est dans la liste aussi de notre génération des meilleurs dribbleurs. Hazard, on peut dire Hazard, on peut dire Neymar, il y a Messi, et maintenant, si on doit compter qu'avec leur capacité, ils ont atteint le plus haut niveau, dont les dribbles de Ronaldo. C'est Messi et Ronaldo. Maintenant, bien sûr que Neymar a un rapport dans son prime technique que je n'ai presque jamais vu. Il participe à Ronaldinho, il participe au Ronaldinho, Messi, voilà, Neymar. Maintenant, Ronaldo, voilà, Eden Hazard, c'est ça que je lui reproche, c'est que si j'avais pu voir ce foot, son rapport au ballon avoir un impact au très haut niveau, peut-être que j'aurais pas ce discours et que j'aurais dit voilà. Mais son discours n'est pas honteux. Hein. Je veux dire, quand il dit, pour moi, il y a Messi, et après, moi, je me positionne vers l'après-Messi, il ne pense pas que Ronaldo est supérieur dans son rapport au ballon, et il dit peut-être Neymar. Il n'y a pas de propos gravissimes dans ce qu'il a dit. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.